Bonjour, chers amis, c'est Xavier Barry, bienvenue dans Relations, Évolution et Éveil âme jumelle. Merci du fond du cœur d'être présent dans les commentaires, dans les j'aime, dans les partages, ça me fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur un petit pouce bleu, la petite cloche, et tout. Voilà, j'ai fait ma BA du jour. Voilà, autant vous dire que j'aime pas beaucoup faire ça, j'aime pas beaucoup faire la pub, mais bon, parfois c'est bien. Chers amis, aujourd'hui nous allons parler du chaser et du runner. Alors je vous dis tout de suite, n'hésitez pas à aller voir qu'est-ce qui se raconte dans d'autres vidéos, dans d'autres écrits, parce que chaser runner, c'est beaucoup de choses, c'est un gros dossier, même si on va résumer, on va dire, sur quelque chose de un peu banal, et qui pour moi est important. Mais n'hésitez pas, surtout pas, à aller voir qu'est-ce que d'autres personnes peuvent en dire, peuvent en parler, du chaser yin, du chaser yang, du runner yin, du runner yang, etc. N'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas à consulter plusieurs thérapeutes, plusieurs spécialistes ou plusieurs personnes qui font des vidéos, qui font des écrits, etc. pour essayer de prendre un petit peu partout qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se raconte. Mais aujourd'hui, on va parler du chaser et du runner des schémas comportementaux. Ça veut dire que si je vous disais que chaser runner ne sont pas du tout, mais pas du tout un principe exclusivement aux flammes jumelles, on dirait, mais Xavier, depuis quand ? Depuis toujours. Depuis toujours à partir du moment où une peur réside. Et suivant comment on va gérer la peur, celle-ci soit va nous faire entrer dans un schéma de survie qui est soit de courir après quelqu'un, soit de fuir ce dernier. Donc finalement, chaser runner des schémas comportementaux, et nous allons voir pourquoi ce n'est pas exclusif aux flammes jumelles, mais qui est un principe de base, un principe de schéma de survie lié à l'être humain dès qu'une peur arrive. Voilà, on fait une rencontre, tout d'un coup elle entre dans sa peur parce qu'une personne en face d'elle lui apporte un petit peu d'attention, un petit peu d'amour, un petit peu voilà, un échange verbal. Et qu'est-ce qui se passe ? Cette personne, tout de suite, elle va prendre ça comme de l'amour. Elle va prendre ça comme de l'amour, donc tout de suite, des peurs et des schémas de survie vont arriver. Donc des schémas vont arriver. Sauf qu'en face, cette personne, en fait, pour X raisons, va partir. Va tout abandonner, je ne veux pas de ça, au revoir, merci, ciao. Là, on sent la peine, c'est difficile, c'est compliqué. Puis qu'est-ce qu'on fait ? On va aller sur YouTube, on va aller sur Google, on va aller sur Facebook, etc. On va taper relations difficiles, souffrance, pleurs, tristesse. Et qu'est-ce qui va se passer ? On va tomber sur les flammes jumelles. La flamme jumelle, ah tiens, qu'est-ce que c'est ? Je connais pas. Flamme jumelle, il y en a un qui poursuit, s'appelle le chaser, il y en a un qui fuit, s'appelle le runner. Ben voilà, je suis le chaser parce que j'ai poursuivi cette personne, il est runner parce qu'il m'a fui, on est flamme jumelle, ça répond à ma question et à ma souffrance. Désolé, mais c'est une réponse qui ne peut pas aboutir à savoir qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Ce n'est pas possible. Éventuellement, ça pourrait l'être, mais les pourcentages pour que ce soit effectivement la réponse à votre souffrance, c'est un petit peu facile. Ça pourrait être une réponse juste, mais honnêtement, votre guidance intérieure, elle, le sera davantage. Par contre, il faut apprendre à l'écouter, à l'observer, à l'entendre, à l'accueillir, chose qui est difficile. C'est pourquoi moi, aux réponses, aux questions qu'on me dit, sur est-ce que je suis flamme jumelle ou pas, je dis simplement, j'en sais rien, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à ta place, des personnes peuvent le faire, mais moi je le fais pas. Et quand bien même je pourrais le faire, je ne le dirai peut-être pas. Tout simplement parce que ça n'aide pas à accueillir la guidance intérieure. Parce que finalement, si cette personne n'écoute pas sa guidance intérieure, lors d'un prochain doute, lors d'une prochaine question, elle va reposer cette question justement. Alors que si j'amène un travail sur l'écoute de sa guidance intérieure, des signes, des synchronicités, des rêves, là, par contre, qu'est-ce que ça change ? Ça change que cette personne s'écoute elle-même. Elle écoute ses intuitions, elle écoute ses émotions, elle écoute ses rêves, elle est en connexion avec son corps, avec son âme, avec sa guidance intérieure, et elle pourra être indépendante, donc répondre à ses propres doutes, à ses propres questions liées à cette relation. Donc quand bien même je pourrais savoir si oui ou non vous êtes flamme jumelle, je vous le dirai pas. Par contre, travaillons sur la guidance intérieure et son écoute. Là par contre,
Ce sera beaucoup plus difficile sur le coup, mais après coup, vous serez indépendant. Et là, c'est gagné. Donc, chers amis, pourquoi Chaser Runner ne sont pas forcément un principe lié aux flammes jumelles? Simplement parce que ce sont des schémas de survie que l'être humain porte en soi dès qu'une peur arrive. Ensuite, un yin, un yang va gérer la peur d'une manière différente. Il y en a qui vont courir, il y en a qui vont fuir. Ça, c'est propre à soi. C'est pourquoi un focus chaser, un focus runner, pour moi, c'est inutile. Par contre, un focus sur l'abandon et le rejet, qui est l'émotion majoritaire liée à cette relation, ce qui va se passer, c'est que on va pouvoir apprendre ainsi de soi-même, de sa guidance intérieure, qui, elle, nous entraîne justement à la compréhension de soi, comprendre qui porte l'abandon ou qui porte le rejet, et comment nous portons ceci en soi depuis l'enfance, et comment elle nous guide depuis l'enfance. C'est pourquoi Chaser Runner, pour moi, ce sont simplement des schémas comportementaux qui simplement nous montrent comment on est dans une gestion émotionnelle liée à la peur de l'abandon ou du rejet. Donc, prenons un exemple pour vous expliquer pourquoi Chaser Runner ne sont pas un principe exclusivement réservé aux flammes jumelles, mais à tout être humain qui ressent une peur de l'abandon ou du rejet, et suivant comment elle arrive à s'en sortir et à la traiter, suivant ses schémas comportementaux. Je connais une amie qui, par exemple, quand elle fait une rencontre, en fait, quand elle fait une rencontre, au bout de 3 jours, 3 jours, elle est en couple. Au bout de 3 jours, elle est en couple. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que elle fait une rencontre. Cet homme, puisque c'est une fille, cet homme lui apporte un petit peu d'amour, un petit peu d'attention, un regard, un sourire, et tout de suite, l'enfant intérieur va ressentir ses peurs de l'abandon ou du rejet, suivant sa blessure dominante, entre les deux. Et tout de suite, elle va ressentir ceci. Et pour ne pas souffrir de l'abandon ou du rejet, cette personne va se mettre à poursuivre cette personne. Donc, dans une position de chaser. Elle va poursuivre cette personne alors qu'elle porte le rejet. Évidemment, on dit que le chaser, c'est celui qui porte l'abandon, et que le runner porte le rejet. Et en fait, c'est là où c'est un petit peu le business un petit peu troublant, parce que beaucoup se croient chaser, et en fait, ils sont runners. Le jour où vous avez compris que vous étiez un runner et que vous portiez le rejet, là vous faites « Ah ouais, pourtant je me croyais chaser. Non, tu portes le rejet, tu es runner. » Oups. Mais le problème c'est qu'il est dit que le chaser c'est l'éveillé en premier et le runner éveillé en second. Bon, ça aussi je trouve ça un petit peu abstrait. Mais pour moi tout le monde est éveillé. C'est aussi comme dire qu'il y a une polarité consciente et inconsciente. Pour moi tout le monde est conscient, puisque si quelqu'un fuit c'est pour une raison bien précise. Pas juste pour le fun, pour faire souffrir les gens. C'est bel et bien qu'il y a quelque chose en soi que cette personne ressent en elle, guidée par sa peur, mais elle ne sait pas gérer cette peur. Donc forcément cette personne fuit. C'est pourquoi, c'est la petite parenthèse, c'est pourquoi quand une personne nous fuit, elle ne nous fuit pas nous en soi. Elle fuit simplement l'émotion qui est générée au vu de sa peur quand nous sommes là, quand nous sommes présents. Donc pour calmer l'émotion de peur, il faut nous fuir nous. Mais si vous êtes dans un parcours flamme jumelle en binôme énergétique, dites-vous bien que votre hôte qui vous fuit ne vous fuit pas vous, mais l'émotion que vous générez en votre simple présence. C'est pas la même chose. Donc cette personne, cet ami qui a rencontré quelqu'un, qui porte le rejet, va se mettre à courir après cette personne, va endosser le rôle du chaser, qui est de poursuivre cette personne par peur du rejet. Par peur du rejet. Si elle arrive à être en couple au bout de 3 jours, c'est que la personne qui est en face va aussi avoir peur de ressentir son abandon ou son rejet. Donc lui aussi va se mettre à courir, à faire le chaser. Donc on peut réaliser ici un couple en 3 jours, simplement parce que ce sont comme 2 chasers qui se rencontrent. 2 polarités qui vont se courir l'un l'autre, soit par l'abandon, soit par le rejet. Je sais que cet ami porte le rejet, son compagnon je ne sais pas, mais cet ami porte le rejet. Pourtant, elle a une position de chaser qui est de courir après cette personne et de pouvoir réaliser un couple en 3 jours. C'est vrai. Elle a même fait plus
plus rapide, je crois. Si tu nous regardes, je t'embrasse. Je lui ai pas demandé son consentement, par contre. Je vais peut-être me faire engueuler. C'est pas bien. Enfin bref. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Cette personne, donc ce binôme, on va dire un peu classique, au bout de X temps, voilà, des petites embrouilles arrivent, des petits problèmes arrivent, votre guidance touche sur ce qu'il y a en soi pour vous permettre de comprendre éventuellement la leçon qui réside dans cette petite embrouille. Mais le problème, c'est que d'embrouille sur embrouille, sur embrouille, sur embrouille, au bout d'un moment, on en a marre. On en a marre, c'est injuste, ou alors on se sent trahi, et là, on peut plus. On n'en peut plus, on arrive à bout. Pourtant, ici, votre guidance intérieure pointe du doigt justement cette injustice et cette trahison qu'il y a en soi afin d'en prendre conscience. Parce que qu'est-ce qui va se passer ici ? Qu'est-ce qui va se passer ? Cette personne risque de fuir son compagnon parce qu'elle ressent de l'abandon, parce qu'elle ressent de l'injustice ou de la trahison au vu d'une action que son autre a pu faire. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Cette personne, elle va se mettre à fuir son compagnon, prendre une position de runner, tout simplement parce que elle ne veut pas, elle résiste, elle ne veut pas souffrir de son abandon ou son rejet, donc ça se transforme soit en une injustice ou une trahison. Donc elle va fuir cette personne pour fuir ses propres émotions, en endossant le rôle de la personne qui va fuir par peur de ressentir ce qu'il y a en elle et qui la ferait potentiellement souffrir. C'est pourquoi chaser-runner ne sont pas des principes exclusivement réservés aux flammes jumelles, simplement parce que dans ce binôme, nous avons deux chasers, donc deux personnes qui n'arrivent pas à gérer ou à accueillir la peur de l'abandon ou du rejet. Moi-même, par exemple, j'ai eu la blessure de rejet en blessure principale, j'ai poursuivi madame par peur qu'elle me rejette. Donc j'ai été le chaser, j'ai eu un comportement de chaser, pourtant je portais le rejet. Avec cette amie, c'est pareil. Elle poursuit quelqu'un par peur de se sentir rejetée. Faisant d'elle le chaser, justement, son autre a fait exactement la même chose. Ils ont donc réussi à faire un couple en 3 jours. Et à aménager en 1 mois. Ouais, c'est vrai. Ensuite, quand la souffrance arrive, on ne veut pas accueillir cette souffrance, on ne veut pas accueillir cette colère. Donc on prend, on va dire la tangente, on prend l'inverse. On pourrait appeler ça un switch d'ailleurs. C'est un petit peu comme ça que je le vois aussi, le switch, qui est justement, vous ne voulez pas accueillir votre blessure d'abandon ou de rejet, qui provoque justement en soi quelque chose de très difficile à accueillir, où on se sent mal, on se sent dans la peine, on souffre, on ne veut pas accueillir ceci, donc on bascule, on vrille, comme on dit, on vrille, puis on part du côté je contrôle, je deviens rigide, et je prends une position, on va dire, de runner, qui est de fuir la leçon, donc de fuir cette personne. C'est pourquoi chaser-runner ne sont pas des principes liés aux flammes jumelles, mais simplement liés à un être humain qui ressent ses blessures. Et suivant comment elle accueille ses blessures, soit cette personne va courir après quelqu'un, endossant le rôle du chaser, qu'elle porte l'abandon ou le rejet, ou alors cette personne va fuir son compagnon par peur de l'abandon ou du rejet, ou voire même par peur de l'injustice et de la trahison, par un comportement lié à la rigidité, donc l'injustice, et au contrôle lié par la trahison, en prenant le comportement, donc le schéma comportemental du runner, qui est de fuir. Donc on fuit, donc votre runner, ne vous fuit pas vous, mais fuit l'émotion que vous générez en votre présence, fuit la leçon qui se trouve ou qui s'est trouvée dans cette action, dans un échange un petit peu tendu. Cette personne va fuir, tout simplement. On peut supposer donc qu'il serait intéressant de bien comprendre l'abandon et le rejet, de bien comprendre le yin, le yang, pour justement comprendre le chaser et le runner, qui sont des schémas comportementaux.
C'est pourquoi je ne vais pas faire de focus chaser runner, car j'estime que c'est un tout petit peu pas très utile. C'est pas très utile, mais rien ne vous empêche d'aller voir d'autres personnes faire des vidéos là-dessus. Je suppose que c'est superbe, et moi-même, je n'en ferai pas. Car j'estime que connaître l'abandon et le rejet sur le bout des doigts, connaître le yin, le yang sur le bout des doigts est largement suffisant. C'est pourquoi chaser runner ne sont pas des principes les flammes jumelles, mais j'ai oublié le mot. Mais à toute personne qui porte une blessure et qui ne sait pas la gérer, ne sait pas l'accueillir, et soit prend un comportement de fuite ou un comportement de poursuivre quelqu'un, qu'on appelle le chaser ou le runner. Mais évidemment, dans une relation en binôme énergétique, flamme jumelle, c'est un tout petit peu plus coriace, où effectivement, vous avez une personne qui va poursuivre, une personne qui va fuir. On peut supposer que c'est la rencontre d'un yin et d'un yang, pour justement permettre cette dualité, de réveiller cette dualité qu'il y a en soi, afin d'équilibrer son propre yin, son propre yang qu'il y a en soi. C'est pourquoi c'est des relations très difficiles, parce que ça vous montre un petit peu votre opposé que vous n'êtes pas encore, et que votre hôte porte en elle. Ça veut dire que nous, on va donc... Oula, j'ai eu peur. J'ai peur qu'un truc tombe sous mes yeux. Le réflexe. Waouh. Enfin bon, je sais plus où j'en étais. Bravo. Merci. Donc connaître l'abandon et les rejets sur le bout des doigts, ainsi que le yin et le yang sur le bout des doigts, et quels sont leurs chemins comportementaux, c'est très important. J'ai fait une vidéo sur les différences de l'abandon et le rejet. J'ai fait une vidéo aussi sur les quelques différences entre le yin et le yang sur le choix de vie. Parce que justement, ça permet de mettre en évidence qui ou comment l'un ou l'autre, ou l'abandon et le rejet, est accueilli, et suivant quel comportement. Mais se dire je suis chaser parce que je poursuis cette personne, il est runner parce qu'il me fuit, on est flammes jumelles. Je sais pas. Je sais pas si c'est une réponse valide ou valable, mais néanmoins, votre guidance intérieure, elle vous dira bel et bien qu'est-ce qui se passe. Moi, par exemple, si vous voulez, pendant très longtemps, je me suis posé la question, oui, mais je suis pas chaser, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, le chaser, c'est pour m'éveiller, ok, c'est moi, mais l'abandon, non, je porte pas l'abandon, je suis pas dépendant, simplement parce que ça fait 15 ans que je suis célibataire, puis 15 ans encore avant, donc finalement j'ai quasiment été toujours célibataire de toute ma vie, j'ai 34 ans aujourd'hui, donc j'ai été célibataire toute ma vie, donc chaser abandon, non, désolé, non, chaser, donc finalement je comprenais pas, je pigeais rien, pendant une année je me suis creusé la tête et j'arrivais pas à comprendre si chaser runner j'étais, et je comprenais pas, puis finalement le jour où Fabien Marchand a sorti une vidéo couple récent numéro 25, là ça a été la révélation, c'était waouh, on est le runner réveillé en premier, c'est génial, c'est top. Et c'est juste qu'en fait vous avez poursuivi quelqu'un par peur que cette personne vous rejette. C'est pourquoi on parle de runner réveillé en premier, simplement parce que vous êtes la personne qui a endossé le schéma comportemental de courir après quelqu'un par peur de se sentir rejeté, comme moi j'ai fait et comme cette amie dans mon exemple peut faire. Donc à chaque rencontre, elle fait exactement la même chose, elle poursuit cet homme par peur que cet homme la rejette. Bon, des fois, les hommes ont dit merde, sont partis droit direct en disant oh là, 3 jours à peine et puis déjà tu veux qu'on se marie? Non, c'est pas possible, on arrête là, moi je m'en vais. Finalement, le rejet ressort, c'est difficile, pendant une journée ou deux, c'est coriace. Donc, dans une relation flamme jumelle, on peut dire que c'est comme ça que ça se passe, très souvent. Là où moi, j'ai mis plus d'une année avant de comprendre ce qui se passait et de me dire, en fait, non, t'es pas un chasseur, t'es un runner. Et là, je me suis dit, waouh, puis en fait, c'était normal, quoi. Mais c'est juste que chasseur-runner, ça m'a mis un petit peu en erreur. Alors qu'en fait, il suffisait d'apprendre, en fait, si j'étais yin, si j'étais yang, si je portais le rejet ou l'abandon. Et finalement, chasseur-runner, je l'ai mis de côté. Je suis en train de roter. Et finalement, chaser runner, je l'ai mis de côté. Ça me sert plus à rien. Aujourd'hui, je l'utilise quasiment plus. Parce que justement, ce qui compte pour moi, c'est de comprendre si abandon, rejet il y a, si yin ou yang il y a. Car j'estime qu'un yin et un yang ont deux comportements très différents sur la gestion
d'une peur, dès qu'elle est en soi, dès qu'elle est accueillie, dès qu'elle est mise là, quoi, dès qu'on la ressent ici, qu'on dit waouh, ben, un yin et un yang ne vont pas avoir le même schéma comportemental. C'est pourquoi l'ignoration flamme jumelle, c'est un petit peu compliqué, parce que justement, c'est la rencontre d'un yin et d'un yang pour nous permettre d'équilibrer la polarité que nous ne sommes pas. Ça veut dire que ce qui est fait chez soi est à faire chez l'autre. Mais ce qui est fait chez l'autre est à faire chez soi. Donc si je suis yin, que tu es yang, mon yin, je vais te l'apporter pour que tu équilibres avec ton yang. Comme ça, toi, tu es yin, yang. Toi qui es yang, moi qui suis yin, ton yang, tu vas me l'apporter pour que j'équilibre avec mon yin, pour que moi-même je puisse me sentir en harmonie, en équilibre de mon yin et de mon yang, qui est pour moi la base des étapes flamme jumelle. Donc, la reconnexion de son yin et de son yang, par la reconnexion avec cette personne, la séparation qui va venir justement à la conscience pour se dire, ok, dans ma vie, j'ai séparé le yin et mon yang, ou mon yin et mon yang sont séparés, donc je souffre, je n'arrive pas à comprendre. Ensuite, il va y avoir la lumière de l'âme qui va nous éclairer la lanterne, qui va nous dire, waouh, il y a un yin, il y a un yang. Il y a deux choses que je dois mettre au niveau du cœur et que je dois compléter afin de les fusionner, tel le symbole du yin et du yang qu'on connaît. Ensuite, il y a les retrouvailles, donc on pourrait se retrouver avec son autre, mais avant tout retrouver ses polarités yin-yang, donc on les a reçues ici, waouh, hop, on retrouve son yin et son yang en soi. Petit à petit, on les réunit, et ensuite on les fusionne. Bon, il y a le micro, mais on ne voit pas. Et ensuite on les fusionne. C'est ainsi que je vois les étapes d'un binôme énergétique, flamme jumelle, âme jumelle. Et c'est quelque chose à bien comprendre, à bien travailler, à bien savoir, un petit peu sous le bout des doigts, pour justement comprendre comment nous fonctionnons depuis notre plus jeune âge, pour ainsi comprendre qu'est-ce que cette expérience nous a offert, pour que nous puissions justement nous équilibrer en nous, équilibrer notre yin et notre yang. Je suis yang, tu es yin, tu m'as offert une expérience de yin, et moi je dois apprendre à accueillir cette expérience pour moi-même, qui me renvoie un miroir, pour que je puisse moi-même équilibrer avec mon yin, parce que je suis yang. Tout simplement. Tout simplement, donc Chaser Runner, pour moi, c'est inutile. C'est d'ailleurs des mots qu'on devrait presque arrêter, parce que se dire, je comprends pas cette relation bizarre et chelou, flamme jumelle, ok, il y a Chaser, celui qui poursuit, Runner, celui qui fuit, c'est flamme jumelle, ah ok, on est flamme jumelle. Non, désolé, ça peut pas être une réponse valable. Alors que finalement, peut-être que la personne en face est simplement quelqu'un qui s'en fout, qui est là pour X raisons, alors qu'il n'y a aucune dimension énergétique, là où votre guidance intérieure vous montrera cette relation énergétique. Moi, par exemple, quand je fais 30 ou 40 rêves par année avec madame, bah, c'est suffisant. C'est suffisant pour me dire qu'il y a une dimension énergétique à tout ça. Il y a d'autres signes, évidemment, mais je ne vais pas vous les dire. Mais j'estime aujourd'hui que Chaser Runner ne sont plus des mots à employer, simplement parce que j'ai l'impression que ça met un gros bazar, ça met un immense bazar, là où finalement comprendre l'abandon ou le rejet, comprendre le schéma comportemental lié à ces deux émotions, à ces deux blessures, comprendre aussi le yin et le yang, est bien largement suffisant. Et déjà rien que ça, du boulot, il y en a beaucoup, et j'estime que c'est la clé. Plutôt que de se cantonner à je suis chaser, je suis runner, alors que c'est pas ça qui va vous aider, pas du tout, mais comprendre la blessure, le comportement, la polarité. Ceci est beaucoup plus important, mais aussi beaucoup plus difficile, parce qu'on peut dire que se dire je suis chaser, il est runner, on est flamme jumelle, ça peut être un petit peu facile, confortable, et comme ça met une raison à notre souffrance, alors que cette souffrance, elle est en soi, elle est liée aux blessures d'abandon ou de rejet. À partir de là, s'intéresser à l'abandon et le rejet, au yin et yang, est beaucoup plus important que de se dire chaser ou runner, tout simplement. Voilà, chers amis, à très bientôt, des bisous.